Coucou à toi qui viens écouter nos voix, nos vies, sans jugement et avec ouverture d'esprit. Bienvenue à toi dans De nous à vous, le coin sans tabou. Et aujourd'hui, nous sommes avec... Taïna. Comment tu vas, Taïna? Ça va, maman? Nous, Ça ça va, va, hein. tranquille. Tu as fait bon trajet, tu te sens bien? SNCF, à revoir. Ah ouais, ça. Annulation du train, mais bon, ça va. Hein. Les embouteillages et tout. Ouais. Carré. Bon, bah, le thème d'aujourd'hui, ça va être la vie de jeune maman et tout ce que ça peut engendrer autour. Et Taïna, du coup, bon, on va te laisser te présenter un petit peu et après, on va pouvoir commencer à poser les questions. Du coup, je m'appelle Taïna, j'ai 19 ans. Je vais sur mes 20 ans là en septembre cette année. Et du coup, si je suis là, c'est parce que je suis jeune maman. J'ai accouché en octobre 2024 du coup. Et voilà. Qu'est-ce que tu fais dans la vie un peu? Bah, de base, moi, je travaillais en tant que vendeuse parce que j'ai arrêté tôt l'école. Parce que c'était pas pour moi, je voulais rentrer directement dans la vie professionnelle. Du coup, bah, j'ai cherché un petit peu là où j'ai recruté. Je travaillais pendant 8 mois, je crois, dans un magasin de prêt-à-porter, une femme. Et voilà, après, bah, comme j'étais enceinte, j'ai arrêté. Et là, du coup, bah, je m'occupe de la petite. Et bah, raconte-nous un peu comment ça s'est passé, comment t'as su que t'étais enceinte et tout ce que ça a engendré. Partons du point de départ. Ok. Allons de... Quand on n'a pas ses règles pendant 12 jours, je pense que, J'avoue que c'est un petit signe. je pense ça. que ça C'est fait pas la que puce ça à l'oreille. arrêté. Commence à alerter. Non, sachant que je suis réglée de base, donc ça m'a Ah mis ouais, la voilà. puce à l'oreille. Il y avait d'autres signes, genre des douleurs et tout, Ouais. des trucs comme ça. Du coup, moi, je me voyais la face. Je savais au fond, mais je voulais pas. Je me voyais la face. Dingue. Ça fait qu'un jour, j'étais au travail. Je devais commencer à 11h. Je suis partie un peu plus tôt pour partir à la pharmacie, du coup, Ok. du centre commercial, là. Et j'ai acheté un test. Et quelle idée de le faire juste avant d'aller au taf. J'avoue Et que... là, c'est le cardio. Elle est cardio. Moi, j'étais en test, même si je le goûte jamais. Ouais, c'est vrai. Au lieu de faire ça tard la nuit, Je te toi. jure. Juste avant d'aller au travail. Ah, Ça veut dire moi, que je fais... attends, allez, soir, j'ai le doute, je le vais pas. Non, franchement, t'as raison. Ouais. Moi, au début, je voulais attendre jusqu'à je vois. Jusqu'à ce que Ça arrive. Le déni de me tromper. Du coup, je fais tout. Bah voilà, quoi, je vois la petite croix. Aïe. Et je me suis cru dans Hollywood, hein, franchement. J'ai mes mains sur ma tête et tout. Je commence à glisser contre le mur comme ça et tout. Je savais pas quoi. Non, bien. Oh, purée. Sachant que c'était 11h là, du coup, je devais commencer à travailler. Donc, je range ça dans le petit sac de la pharmacie, je range dans mon casier. Et puis, je vais travailler comme ça, la boule au ventre. J'étais tellement vide. Ah, mais t'as fait ça au travail? Ouais. Après, j'ai commencé direct. Et ça fait que moi, de D'accord. base, je kiffe être en caisse. Ce jour-là, j'ai fait 0 caisse. Je voulais parler à personne. Mais genre, c'est moi tu dans mon- m'étonnes. Sachant que j'ai commencé à 11h, je finissais à 20h. Donc, de tout là, je devais. Pas petit Et je devais travail. aussi gérer les appels pour prévenir un peu les gens concernés. Ouais, comment on l'est? Les comment? Ouh là là. La personne concernée, pardon. Ok. J'appelle et tout. Sauf que comme je suis au travail, je pouvais pas répondre tout le temps. Tu sais, quand je me cache dans les toilettes et tout, après, Ouais. pendant genre 10-15 minutes, je réponds pas. Ça veut dire panique Ouais, et tout. ouais, Franchement, ouais. j'aurais pas dû faire ça au travail. Donc après, je finis à 20h et tout. Et genre, j'ai trop voulu faire comme si de rien n'était, quoi. Impossible. Genre, le soir, j'ai commandé poulet braisé et tout. T'as vu, ça c'est venait de rien. d'ouvrir. On est dans un déni, c'est... Au début, je voulais pas. Franchement, je voulais Ouais. pas et tout. Genre, pendant 2-3 jours, c'était... je savais pas quoi faire. Genre, Ah, t'es rentrée dans un truc... déni total. Ouais. Donc, j'en parlais un peu avec la personne concernée et tout. Après, j'ai appelé... j'ai pris rendez-vous, tout ce qui est pour sage-femme. Au début, j'ai contacté planning familial en premier. Ok. Parce que pour moi, vu que je savais pas quoi faire, c'est là-bas que je me suis dit, je vais m'orienter directement. J'ai appelé et tout. Ils m'ont dit de prendre rendez-vous. Ils m'ont conseillé des sages-femmes et tout. J'ai refait encore un test là-bas. Histoire de... Soyons sûrs. Sûr. Soyons sûrs. On sait jamais. Attendez. Et du coup, c'était encore Ouais, oui. Du d'accord. coup, voilà, après ça s'est vite, j'ai fait... Pour les démarches, en tout cas, c'était rapide, genre, j'allais à mes rendez-vous, machin et tout. Mais c'est toujours la seule à savoir, en soi. Ok. Donc, genre, j'ai pas dit trop à mes copines, j'ai déjà une seule copine. Et après, j'ai vraiment au fur et à mesure que j'ai commencé à dire aux gens, mais au début, je voulais pas du tout. Et l'accouchement? Accouchement. Le final. Dis-nous. Le Dis-nous. final. Alors... Révèle un peu faut les... savoir que moi, toute ma grossesse, j'étais... genre, je voulais pas en mode être... comment dire? Genre, alitée et tout ça. Genre, ça veut dire Ok. que je bougeais. Genre, je bougeais. Surtout les derniers mois, quand j'étais à terme.
Je passais toute ma vie, j'allais faire des cours, genre, je faisais tout. Et j'ai arrêté de travailler à 5 mois, je crois. 4-5 mois. Parce que mon ventre, il se voyait vraiment pas. Et après, quand il a On commencé a à se vu que voir. ça se voyait pas. C'est sûr. Ma chérie, on a vu que ça se voyait pas. Il a commencé à sortir l'été, genre. Et bref, du coup, ça veut dire la veille j'allais accoucher, j'étais à terre, moi, mais je continue à faire ma vie. J'étais partie prendre un bubble tea avec une copine et tout. Chill. La Qui veille savait et tout. Ah ouais, bah Ah, voilà, là, à ce moment-là. Quand même. là, ça se voyait et tout. Du coup, je pars prendre mon bubble tea et tout. Non, non. Et moi aussi, j'étais dans le déni par rapport à mon ventre. Hein. Pour moi, mon ventre, il se voyait pas. Ah, ok. Même ok. quand je mettais les t-shirts, là, ça faisait boss. Ouais. Pour moi, ça se voyait pas. Personne n'a vu. Du coup, vrai, je prends mon bubble tea et tout. Et je faisais des blagues en mode, ah, imagine là, je perds les os, imagine là. Oui, j'étais là. Incroyable. Du coup, Excellent. je rentre chez moi et tout. Je m'endors dans les coups de 2 heures. Non, 4 heures, je crois. 6 heures, je me réveille. Et je sais pas pourquoi je me réveille. Et là, je comprends que j'ai très mal au ventre. Genre, enfin, douleur un peu, douleur de règles et Particulière. tout ça. Non, non, non. Et je me dis, non, quand même. Sachant que mon terme, c'était le 31 et il était le 26, du coup. Donc j'ai mal. Et je comprends que c'est des contractions et tout, du coup. Contractions qui se régulent de plus en plus. Donc au début, toutes les 10 minutes, toutes les 5 minutes. Après, on arrive à, voilà quoi, un peu toutes les 3 minutes et tout. Et il faut savoir que j'ai commencé à avoir les douleurs à 6 heures du matin. Et je suis allée à l'hôpital seulement à 17 heures. Parce que je voulais être sûre. Ah oui, parce qu'aussi, j'ai appelé l'hôpital. Ah oui, ça arrive. Ouais. La partie là, ça arrive. Eux là, j'ai appelé l'hôpital, je leur ai dit et tout, ils sont dit non pour l'instant, non, c'est pas très grave et tout, donc En fait, attendez. la négligence médicale, j'en parlais. Oui, on Non, en franchement, parle, c'est- ouais. franchement, en plus je lui ai bien dit que j'avais des contractions toutes les 3 minutes et tout, Ouais, t'étais ça faisait précise vraiment et tout. mal. Mm, mm. J'ai noté carrément les horaires, elle m'a dit vous notez encore et tout, et après si vraiment Jusqu'à vous quelle voyez heure plus- Je note jusqu'à quand, C'est madame, ça. j'ai pas compris là. Et du coup, bon, après à 17h, je voyais que ça me faisait mal. Et vraiment encore de plus en plus. Donc je vais à l'hôpital. C'était 17h. L'hôpital commençait loin. Je suis arrivée là-bas vers 17h30. Donc ils m'ont direct pris en charge. Ils m'ont posé sur un fauteuil et tout ça. Et l'attente de l'hôpital, c'est horrible. Donc, quand ils m'ont pris, en gros, ils m'ont dit vous pouvez aller dans tel service et tout. J'ai attendu là-bas au moins genre 45 minutes. Toujours avec mes contractions. Et après, quand ils m'ont pris, ils m'ont fait un monitoring, genre pour regarder le cœur et tout du bébé, comment il battait. J'avais encore mes contractions. Après, mon col, c'était ouvert à 1, je crois. Bon, après ça, j'ai jamais trop compris l'histoire de col, là. C'était ouvert à 1, on m'a envoyé aller marcher une petite heure pour que ça s'ouvre encore. Ah ouais. Donc, on j'ai t'envoie marché avec mes contractions. Et en plus, c'était trop gênant parce que dans l'hôpital, j'étais pas la seule. Donc, dans le hall de l'hôpital, on nous voit comme ça marcher et puis Vous faire... regardez en Et mode. puis faire... Vous regardez en mode on est ensemble. Abusé. On est ensemble. Du coup, on marche et tout. Moi, bon, je me dis, bon, je vais faire comme si les contractions sont pas là. J'ai pris un chocolat chaud et tout. En fait, Elle, j'étais c'est dans vraiment le déni jusqu'au bout. jusqu'au Ouais, là, même la fille est là, non. Je te jure. Non, c'est pas vrai. bout. Et je voulais pas appeler aussi directement le principal concerné parce que je me suis dit, si, parce qu'il est pas dans la même ville que moi, je me suis dit, si Ok. jamais je l'appelle, il fait les 1 heure de route Mm. et jamais c'est pas le moment, bon, bah voilà quoi. Je voulais être sûre. Donc à 23h, ils m'ont dit, moi je faisais que demander ce que vous allez me garder, et ils m'ont répondu seulement à 23h, sachant que j'étais arrivée à 17h30. Hein. On va vous garder. Il n'y a pas eu de moment de. Ils m'ont dit, on va vous garder. Dans 30 minutes, on va faire la péridurale. Et je me suis dit, mais. Pas compris là. La Pas transition. J'ai pas compris. Je lui ai dit, c'est bon, tu peux venir et tout. La péridurale, en fait, ce moment, je l'ai tellement stressé, je l'ai tellement appréhendé. Ouais. Parce que ma mère, elle a peur des aiguilles. Et donc, comment elle m'a raconté la péridurale, compris. Ouais. pour moi, c'était. Ah J'allais oui. mourir en fait. Ah ouais, là, c'était la fin du monde. Donc C'est on la commence à me mettre une charlotte, elle me mettre la blouse, machin et tout. Et je commence à pleurer avant même de voir quoi que ce soit. Elle avait rien vécu, elle était là au bout. En fait, je pense que c'est la préparation, tout ça, t'es en mode qu'est-ce que vous C'est faites là, j'ai pas ça. compris. C'est comme en plus on t'en avait parlé et tout, tu devais Ouais, être en mode voilà. là, Elle se fait des c'est films, l'aiguille, fini. elle est comme ça. Du coup, je commence à stresser et tout. Je commence à pleurer. Après, on rentre la première aiguille qui est censée anesthésier. Juste censé. Après, c'est pour ma part. Hein. Je sais que quand je vois d'autres témoignages, il y en a qui ont rien senti. Mais moi, en tout cas, j'ai crié même. Parce qu'ils sont censés anesthésier la zone. Et en fait, juste directement après, ils te rentrent le cathéter. Donc, Picou. Juste là. Ah, Là, en haut des fesses. Du coup, voilà, ils m'ont rentré le cathéter. Ça, j'ai crié. Ça m'a fait trop mal, personnellement. Mais après, il faut savoir qu'après, t'es vraiment tranquille. Ah, tu sens plus. Genre, après, tu sens plus rien. D'accord. Après, moi, des contractions, je les ai eues que ouvertes à 3. J'ai pas eu plus. Donc, j'ai Ok. su quand même les gérer en soi. Mm. Et du coup, voilà, après la péridurale, j'étais tranquille. Et donc, ça s'est passé vers minuit.
Donc après, il est arrivé vers minuit et demi et tout. Et tout ça, là, j'ai accouché seulement à 15h30 le lendemain. genre. Depuis 6 heures, tu Ouais. souffles là. Ah, Et ouais, du coup, d'accord. je me suis dit, bon, c'est long. J'ai perdu les os aussi vers 7h du matin, je crois. Et ça aussi, c'est impressionnant, par contre. Ah ouais. Genre, j'étais en train de dormir en plus, enfin, somnolée. Et là, d'un coup, je sens, genre, je sais même pas comment expliquer. Genre, vraiment, il y a un truc qui se T'entends juste rompt flash. à l'intérieur de toi, genre, et d'un coup. Et j'ai eu trop peur et tout, je dormais. J'ai appelé la dame et tout. Ouais. Et voilà, quoi. Aussi, il faut savoir que quand, dans ces moments-là d'accouchement, t'as plus aucune. Pas dignité, mais t'as plus aucune. Pudeur. Pudeur, quoi. Voilà, c'est ça. Les Ah gens, ouais. ils viennent, ils te font faire pipi et tout. Enfin, genre, t'as plus rien, quoi. C'est trop Même gênant. quand tu t'assois pour pousser, j'ai déjà vu ça à la Ah télé, non, il y a c'est 3-4 infirmières. Ouais, ils sont Allez-y. là, ouais. et puis, Allez-y. La tête comme ça et tout. C'est super gênant. Du coup, voilà. Du coup, ouais, 15h. Enfin, ouais, j'ai accouché à 15h29, mais ça a commencé vers quoi, 14h? Je sais pas. C'était très long parce qu'en fait, je poussais, mais je crois que je poussais pas correctement. En fait, pour pousser, je contractais. Oui, quand on contracte les abdos, là. Ouais. C'est comme ça que je poussais. Ah bah Parce non. que je voulais pas. Je voulais pas déféquer sur la Ouais, place. non mais Ah. ça arrive de fou. Il y a plein Ouais, de- il y a il y a plein de femmes qui font Parce que du comme caca. j'étais en péridurale, en fait, l'accouchement était très silencieux. Mm. Genre, je poussais, j'attends la contraction, allez-y, vous pouvez pousser. Et je me suis dit, si là, voilà, tout le monde va, enfin, on va tous savoir, en fait. Ça va être trop gênant. On va et tous tout. savoir. Elle était sur la retenue, genre. Du coup, voilà. Et par contre, j'essaie vraiment de toutes mes forces et tout, mais là, j'arrivais pas à sortir. Du coup, ils m'ont fait la ventouse. Ils sont allés chercher une ventouse. C'est quand ils mettent la tête sur la tête. Ouais, de l'autre. après, ils m'ont dit, est-ce que vous voulez voir la ventouse? J'ai dit non. Franchement, je préfère pas du tout. Voir pourquoi. Dans quel Dans but je préfère pas. Tu sais, pour rassurer, ils demandent tout le temps si, ouais, est-ce que vous voulez, genre en mode pour qu'on on sache bien ce qu'on vous met dans le corps et tout. Moi, je voulais pas. Après, je sens. Et franchement, en fait, qu'avec la péridurale, tu sens pas la douleur, mais tu ressens quand même la sensation que t'as. Quand tu pousses, en fait, tu sens qu'il y a un truc qui sort, qui glisse. Et pareil pour la ventouse, j'ai senti comment il. Enfin bref, c'était trop bizarre. C'était trop bizarre. Du coup, j'ai vraiment tout senti quand quand le corps est sorti, en fait, mais sans douleur. Genre, je sais pas, c'est trop bizarre. T'as juste la sensation, mais ouais, t'as plus les. c'est ça. Ok. C'est vrai que ça doit être spécial. C'est trop spécial. Je sais pas comment expliquer. Et bon, après, de là, je pensais que c'était fini. Ah. Je me suis dit, 15h29, ils l'ont pris, le cordon a été coupé, machin et tout. Je me suis dit, c'est fini. Maintenant, on me dit le placenta. Il faut que le placenta sorte. Donc, on me redit encore pousser. Le placenta ne sort pas. Aïe. Et ils ont un délai, en fait, de, je crois, 10 minutes. Enfin, c'est vraiment très court, en fait, pour que Ah le oui, placenta... oui, d'accord. oui. Sinon, ils m'ont dit, sinon, c'est nous qui allons le chercher. Pardon. Le chercher. Le chercher. Le prendre. Je ne comprends pas. Donc, je commence à paniquer et tout. Et là, il faut savoir que ça a été, de tout ce que j'ai raconté de l'accouchement, c'est ça là qui a été le plus douloureux. Mais vraiment. Et en fait, il faut savoir que du coup, il y avait que le corps médical du coup avec moi, l'enfant et tout était parti faire peau à peau et tout. Il y avait que le corps médical, ils m'ont ramené 2 anesthésistes. J'avais encore du coup les branchements de la péridurale et ils m'ont anesthésié, genre une dose vraiment de. Genre pour assommer un cheval en mode. Genre vraiment une dose. D'accord. Pour que je sente rien. D'accord. Il y avait les 4 infirmières, il y avait le docteur, il y avait les sages-femmes et tout. Je me suis dit waouh. Et je vois, elle commence à. Il y a une infirmière, sage-femme, je sais plus, qui commence à me distraire en mode oui, est-ce que vous aimez les bords de mer et tout. Ça va. Moi, t'étais Quand une on fait enfant, le genre en genou, mode. on fait la même chose, tu sais, ils t'allongent. Et elle commence à dire alors tu vas où cet été? Mais attends, c'est pas le moment là, on est en train de me. Mais clairement, tu sais. Et là, tu te sens partir comme ça, voilà, et on te t'ouvre le genou. Donc, J'aurais bien aimé me sentir partir. Ouais. Franchement, il y avait que. En fait, c'était qu'à partir de là que je sentais plus. Mais peut-être qu'ils m'ont anesthésié, mais que tellement ça fait mal, j'ai quand même senti. Ouais. Je sais pas. Mais bref, quand en tout cas, il allait récupérer le placenta et tout, elle me parlait. Je sais pas ce qu'elle Ah, m'a c'est un homme qui a fait ça. Ouais, en plus. Et du coup, du coup, c'était horrible en fait. Parce que en fait, c'est comme s'il y a une main qui rentre dans ton ventre, quoi. Ouais, tranquille. Jusqu'à ton ventre. Et puis qui gratte pour que le placenta sorte, quoi. Enfin, je sais pas exactement ce qu'il fait, mais moi, je l'ai vu comme ça. Du coup, après, première tentative, il a enlevé. J'ai dit, c'est bon, c'est sorti. Il me dit, non, on doit retourner parce que le placenta est vraiment très collé. Mais jusqu'à quand? Du coup, il est parti le récupérer encore. J'ai tellement hurlé. Franchement, c'était la pire douleur. C'est plus mal que les contractions, plus mal que tout. Hein. Franchement, ça fait trop mal. Donc, il m'a enlevé.
Après, soulagement et tout. Ok. Mais du coup, avec la dose qu'elle m'avait mis et tout de anesthésion, ben, ça a dû se finir vers 16h peut-être. Et je suis montée dans ma chambre seulement à 22h parce que je sentais plus mes jambes. Genre la partie basse de mon corps, je la sentais plus du tout. Je pouvais rien Peut-être faire. abusé d'anesthésie. Franchement, ouais. Oui, je pouvais rien faire du tout. Du coup, ben, j'ai attendu 22h. Après, voilà, c'est là que j'ai enfin pu être tranquille, manger, boire. Parce que depuis, j'avais pas mangé ni bu. Depuis que j'avais la péridurale, en fait. Aïe, aïe, aïe. Non, je peux juste boire de l'eau et du jus de pomme. Toi, je savais pas. Mais on peut Ok. boire du jus de pomme. Et c'est tout, hein. Du coup. Pas d'autres fruits. Non, jus de Il fallait rien pomme. savoir. Du coup, après, je suis montée, j'ai bu mon coca et tout. Et voilà. Ta vie L'accouchement, franchement. Ouais, j'avais la petite aussi. J'ai appris un truc aussi par rapport à l'allaitement. Ouais. Là, franchement, tous les secrets dévoilés. Hein. Allez, c'est Vas-y, parti. dis-nous. Par rapport à l'allaitement, quand les premiers jours de maternité, on allait, Mm. ça, en gros, l'infirmière, elle m'a dit que, sage-femme, infirmière, j'ai du mal. Elle m'a dit qu'en gros, quand le bébé il tété, ça, comment dire, ça libère le même, on dirait, un hormone Ouais, c'est ça. que les contractions. Du coup, quand t'allaites, Ouais. t'as des contractions encore. Dingue. Ouais. Et Pourquoi ça te faisait ça, Ça te du faisait coup mal, du coup? Ouais, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui se plaignent de Ouais, l'allaitement, je crois. ouais. Parce que Ouais, la c'est pas maternité, que la ça- douleur du sein, du coup. Ouais, c'est c'est la douleur Aïe, du aïe, ventre. aïe, aïe. Du coup, voilà, j'étais La avec vie la des petite. femmes, c'est seulement les problèmes. C'est ça. Ah, En plus, là. personne n'est au courant. Hein. Bah oui, j'ai Pas jamais du entendu tout. ça. Hein. On t'a briefé comme Voilà. ça. Du coup, toute la période de l'allaitement Non, ou- c'était que Ok. les premiers jours à la maternité et tout. Mais Ok. sinon, ouais. Et en plus, c'est très important d'allaiter, ça crée ton Ouais. lien avec ton enfant, ça le rassure. Et toi, tu souffres toi, pas. tu souffres Encore, pas normal. encore. Ok. Ok, ça commence comme ça. Ouais, marche. du coup, après, voilà, la petite était en très bonne santé et tout. Bonne taille, bon poids. Elle était bleue. Violette. Ok. Elle était un peu violette. Elle était un peu violette. Ok. Voilà, sinon, après la maternité, ça s'est bien passé. Et... Voilà. Et on se demandait d'ailleurs, t'as pas vu de différence de traitement du fait que t'étais jeune? Bah, en fait, quand on est jeune, ils nous posent vraiment des questions, si je puis dire, idiotes. Vraiment des Ok. questions très débiles. Ouais. Enfin, la première question, c'est est-ce que c'était voulu déjà? La première question. Est-ce que c'était voulu? Mais ça C'est- change quoi dans je sais- le processus? Du coup, il est là ou il est pas là? Ouais, Ouais, dans c'est- tous les cas, voilà quoi. Enfin, bref, il y a des Je suis là pour questions, accoucher, donc En fait, on c'est- sait que on voit que c'est pas les mêmes questions en fait. On Ah, comprend. ok, tu le ressens. Après, j'ai pas forcément. Non, j'ai pas trop forcément envie de jugement. Ok. C'est plus de la curiosité un peu mal placée, je pense. Ah ouais. Mais non, j'ai pas trop ressenti de jugement. Franchement, j'ai bien été. J'avais vraiment peur par rapport à ça, mais j'ai bien été Reçu. reçue, ouais, voilà. Ok. Ok. Et du coup, quel impact du coup ton accouchement a eu sur ta relation amoureuse? Bah, ça va, hein. Franchement. Comme avant, plus. C'était comment avant? Bah, après, et c'est sûr depuis que qu'elle du a coup, petite, c'est pas les comment? mêmes sujets de discussion. Ah oui. C'est pas les mêmes sujets non plus de discorde. Là, ça va pas être non plus genre. Enfin, ça va pas être des disputes toutes bêtes qu'on a et tout. Tout le temps, là, ça va être des disputes. Enfin, pas des disputes, des désaccords par Ok. rapport à l'enfant, quoi. C'est plus entre vous deux quoi. Ouais, voilà. En mode. Dingue, je sais c'est pas ça la comment- solution? Je sais pas comment Je expliquer. rigole. Genre, c'est des désaccords. Enfin, j'ai pas d'exemple précis. Mais par exemple. Je sais pas. Enfin, j'ai pas d'exemple précis en fait, mais c'est vraiment le sujet principal Ok. de tous les désaccords et de tous les trucs comme ça, c'est par rapport à l'enfant. Il y a des trucs qu'on ne fait pas pareil ou des choses comme ça en fait. D'accord. La façon de faire le biberon. Oui, voilà. etc. En fait, c'est des désaccords comme ça maintenant. Sérieux, c'est trop chaud Ouais, là. exactement. Je sais pas. Exactement, c'est des Fais un trucs effort. comme ça maintenant. Abusé. C'est des C'est ça que je t'en reproche. C'est ça, ouais. Bah, après, sinon, du coup, c'est vraiment pas pareil. On a plus les mêmes. On fait plus les mêmes choses et tout. Voilà, Ok. maintenant, c'est 100% l'enfant, quoi. Mais ah oui, après, ça. C'est un différent lien, en fait, qui se crée, Ouais. du coup. Et est-ce que tu penses que du coup, le choix du partenaire, il a influencé sur ta décision du coup, De le la garder petite. ou de. Bah, après, moi, je m'étais toujours dit que si jamais ça m'arrivait, depuis que je suis petite, je me dis que si jamais ça m'arrive, quand je regardais les films et tout, je disais que moi, c'était impossible, genre, que d'enlever. Genre. Enfin, je me suis Ok. toujours dit ça, en fait. Déjà que, bah, pour moi, enfin, pour ma conscience, et après, pour ma foi aussi, Ouais, et, voilà, religieusement et spirituellement tout, et tout, tout ça.
Voilà. Pas personnellement, après, Ouais, je juge pas et tout. Franchement, personnellement, j'ai toujours dit que, voilà. Après, c'est quand t'es vraiment sur le fait accompli, c'est différent. Ok, ouais. T'as peut-être un peu la réflexion, est-ce qu'il a pas duré longtemps? Genre, pour moi, je m'étais dit, Ouais. vraiment, Ouais. si jamais ça m'arrive, c'est ma faute. T'es pas en mode qu'est-ce que je fais, J'assume, c'est plutôt ouais, c'est ça. comment faire. J'assume les conséquences et voilà. Après, oui, c'est vrai du coup que quand on voit un peu que bah, l'autre personne elle est vraiment là et tout, quand ma grossesse elle est là, vraiment les Mhm. rendez-vous et tout, quand elle pouvait venir et tout, je me suis dit, bah, j'ai bien fait. Quoi. Et même là, à l'heure actuelle, quand je me dis, j'ai bien fait quoi. Ouais. Mm. Parce qu'avec une autre personne, t'aurais peut-être vu les choses différemment ou... Non, Je moi sais pas. toujours, je me suis dit, je garde après, même si la personne part. Ouais. Achetez-le. Bah, C'est mon problème encore, mais là, Ouais, du coup, je suis encore ok. plus rassurée et encore plus contente Ouais. de ma décision quoi. Ok. Ok. Ça te conforte dans ta décision. Voilà, Oui, c'est exactement, ouais, c'est ça. Du coup, bah là, on était sur ton gars, ton partenaire, voilà. Et comment ça s'est passé finalement avec le reste de ton entourage? Que ce soit bah, tes parents, ton petit frère, parce que t'as un petit frère, ou tes amis, du coup. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont disparu, qui se sont éloignées, qui sont restées? Dis-nous un peu comment ça s'est passé à ce niveau-là. Non, après tout ce qui est éloignement et tout, c'est pas à cause de. Bah, je Ok. pense pas. Je pense pas, j'espère pas que ce gênant. soit à cause de ça. Mais non, après, j'ai pas eu forcément d'éloignement par rapport à ça et tout. En amitié ou... Après, c'est moi aussi qui m'éloigne, mais sans forcément faire Ah. exprès parce que j'ai ça à faire, je sors Mhm. moins, j'étais moins forcément dans ma ville et tout. Du coup, bah, je voyais moins mes copines et tout ça. Mais franchement, non, avec mes copines, ça s'était bien passé. La plupart elles étaient très contentes. Oh. Du coup, en mode ma nièce. C'est bah, sûr. Tu m'étonnes. Tout le monde n'attend ça, en Non, fait, franchement. votre tata. Et après, c'est moi aussi, j'étais vraiment trop aigrie quand j'étais enceinte. Genre, pour moi, vraiment, j'étais en mode. En fait, j'avais tellement peur que mon enfant, ce soit genre l'enfant du peuple, en gros. Ah Je ouais, sais pas je comment vois ce que tu veux expliquer. Que dire. du coup, j'ai mis une certaine. Un certain cadre en fait, je disais genre des Ok. en fait je voulais pas que ça, je voulais pas ça, je republiais des TikTok grave aigris et tout par rapport à ça. Et après oui c'est vrai que j'ai un peu abusé, je me rends compte quand du coup les hormones sont parties, mais du coup ça les a pas empêchés de me supporter et là Ah, c'était là pour toi ouais, quand voilà, même quoi, et tout. franchement. Ok. après moi je suis quelqu'un, j'aime pas me faire assister, ça veut dire Ok. j'ai juste dit oui je suis enceinte et tout mais c'est tout, genre quand j'ai Prenez mal je juste dis l'info. pas, quand machin je dis pas et tout. Mhm. Non franchement mais sinon après oui elles sont là. Enfin, elles sont très présentes et tout, elles aiment beaucoup la petite et tout, donc ça va. Après, mon petit frère, bon, vous savez, mais les petits frères, comment ils sont, surtout la génération 2010, ils sont trop nonchalants. Ah, purée. C'est réel. Donc bon, je sais pas s'ils s'en fichent ou quoi. Ah ouais. Mais après, il m'a rien dit en soi quand j'étais enceinte. Il m'a rien dit là quand elle est là, du coup, bah, il est là en mode ah, trop mignonne, bisous, bisous, machin, mais voilà quoi. Non, Ouais, ça C'est... ça l'a pas impacté, ça a rien changé entre vous Non. non plus. Ok. Et quand tu dis enfant du peuple, par contre, j'ai pas compris, c'est-à-dire. Bah, en fait, je sais pas quelle vision j'avais, mais en gros, je voulais pas, en gros, que. En gros, ça passe dans toutes les stories, que ça soit dans les bras de tout le monde, que Ah en mode, oui, oui, c'est l'enfant ça, de, nanana, en gros, l'enfant du groupe et tout. Je sais pas comment expliquer ça, j'avais trop C'est ma fille en fait. Genre, surtout les bails de stories et tout, Ouais. TikTok et tout. Je me suis dit, putain, genre, on sait jamais. Ouais, en bébé TikTok là. Ouais, Ouais, voilà. laissez mon Ça enfant. ira. C'est ça. Et c'est là tranquille. Mais du coup, ça va. Ok, et tes parents et tes beaux-parents? C'était trop compliqué au début. Je vais pas trop m'attarder là-dessus. Ouais, C'était grave complexe et tout, mais juste maintenant ça se passe trop bien. Ah, Genre, j'ai vu. ça se passe super bien. Bah là, c'est ma mère qui a la petite, du coup. Merci. Et il y a un Merci. moment, quand j'avais retravaillé, j'avais fait un remplacement de semaine, c'est mon père aussi qui l'avait gardé la journée et tout. Du coup, bah non, franchement, ça se passe bien. Et pour les beaux-parents aussi, ils kiffent la petite et tout. Donc, elle est très adorée. Attends. Et si jamais toi, t'avais été maman, enfin, qu'est-ce que je dis, t'es maman, et si plus tard, ça arrive à ta fille, entre guillemets, la réaction que ta maman ou tes parents ont eu avec toi, est-ce que tu penses que c'est une réaction que tu aurais eue? Ou toi, comment tu l'aurais accueilli finalement, cette grossesse jeune chez ta propre fille? En En tant que moi, toi, comme maman. toi, ouais. ma maman jeune. Ouais. Non, ta fille. Oui, mais en Qui, tant que moi, je ouais, sais voilà. que j'ai accouché jeune. Et que- Ouais, voilà, vas-y. Mais en plus, on se pose trop souvent la question. Enfin, on s'est déjà posé la question avec son papa et tout. Et moi, je sais que je pourrais rien. Enfin, déjà, je sais pas comment expliquer. Je pourrais pas faire la meuf en mode de ouais, t'es sérieuse. Parce qu'elle va juste faire. Elle va juste faire son âge, moi, mon âge, et puis elle va voir que. Que maman, là, je crois que. Mais mine de rien, parenthèse, il y a des parents qui se permettent. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc en vrai. C'est vrai, parce qu'après, on sait les conséquences. Après, moi, Oui, j'étais c'est majeure. ça, ouais. Après, quand tu dis ça, c'est genre 16 ans, 15 ans ou. Non, Moi, j'étais majeure en c'est- soi. Ouais, voilà, bah, à ton âge en Ouais. vrai. Enfin, majeur ou pas, mais entre
À cet âge-là, c'est quand même assez jeune. En Ouais, vrai. après, franchement, je sais pas du tout. Ouais, Parce que là, c'est je peux dire quoi que ce soit, mais peut-être que je réagirais pas du tout comme ça. Ouais. Du coup, en fait, après, ça dépend vraiment de des conditions. Ok. Parce que moi, je sais que, bah, du coup, vu que j'avais arrêté l'école, j'avais déjà mes revenus. Mhm. Mais si jamais ça avait été parce que c'était l'année où je passais mon bac que j'ai arrêté, si jamais j'aurais pas son bac et tout, j'aurais trouvé ça un peu compliqué et tout Ouais, pour elle et ok. tout. Mais je pense pas que je serais énervée ou que j'aurais genre viré de la maison, des choses comme ça. Ça, je sais que je le ferais jamais. Ok. Ouais. Mais je pense que ce serait plus de la peur en fait, de la crainte et D'accord, tout, pour Oui, elle et pour tout. elle. Ouais, pour elle, est-ce qu'elle est bien entourée, est-ce que machin et tout. Donc, après là, je dis ça peut-être que dans 20 ans, je vais la virer. Mais bon, Ça va, là, mais- franchement, je pense pas, mais voilà quoi. C'est juste de la crainte en vrai, je pense. Ok. Ok, ça marche. Et est-ce que ça t'a fait peur un peu Enfin, qu'est-ce qui t'a fait peur de tout ça? Alors, quand t'as su que t'étais enceinte, c'est quoi les craintes principales que t'as eues? Alors, c'était la réaction des gens, que ce soit mes parents ou même les gens de ma ville en soi. Parce que bon, c'est des villes, vous savez, même Oh, que ça ça parle I beaucoup. swear. Ça parle beaucoup et tout. Bon, après, j'en ai pas trop été victime. Enfin, je sais que ça parlait, mais bon, voilà quoi, comme d'hab. De toute façon, même si tu respires là-bas, on va pas. C'est ça. Tu respires un peu fort, on va dire, Fanny, elle respire trop fort. Mais bon, après, c'était. Franchement, moi, j'ai trop un problème avec ça. Donc, j'avais trop peur des gens et tout, en vrai de vrai. Mhm. Et après, je me suis dit, est-ce que, genre, après ça, je pense que c'est tout le monde, même si t'es une maman de 30, 40 ans, est-ce que tu vas être à la hauteur, quoi. Ça, je pense Ah que oui, c'est ça, je ok. pense que c'est tout, ça à tout âge. Est-ce que tu es à la hauteur? Est-ce que tu vas pouvoir bien t'en occuper, subvenir à ses besoins, que ce soit juste pour le lait ou pour les couches, pour tout ça. Après aussi, bon après là, j'y pensais pas trop, mais après c'est là maintenant que c'est un peu plus tard que j'y pensais, c'est par rapport à ma vie sociale en soi. Ok. Bah, après, j'étais pas une personne, enfin, je suis pas une fêtarde, genre, je suis pas une fêtarde, mais genre, juste sortir et tout, mine de rien, genre, juste sortir, tu vois, un peu le soir et tout, aller manger une petite crêpe, c'est un bon cas. C'est fini. Mais après, des fois, je peux l'amener, mais genre vers 17-18 heures, quoi, je peux pas traîner dehors et tout avec, c'est Ouais. tout. Mais après, bon, moi, ça me dérange pas trop, en soi, c'est pas une priorité. Mais ouais, c'était surtout, est-ce que le fait, je vais assurer et tout ça, que j'avais le plus peur, franchement. Ok. Et comment t'as géré du coup le regard des gens, etc. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas en vrai énormément de personnes qui sont au courant. Je pense que les gens sont au courant, mais ils disent rien. Genre, ils se parlent entre eux. Mais Ah ouais. on va. Ouais, ça arrive jamais, ça arrive pas à mes oreilles. Mais après, je sais que D'accord. ça a parlé. Après, 2-3 fois, c'est parti parler. Je suis partie un peu voir la personne. Est-ce que je peux arrêter de parler, de Ah ouais. mon nom dans la bouche? Tu peux le lip lock, s'il te plaît. Mais sinon, après, bon, on est jamais venu me. Donc, bon. Après, moi aussi, j'ai un peu cherché. Hein. J'allais à un grand place comme ça avec mon gros ventre. Et tout. Grand J'allais à place, Primark. Ma chérie, grand place, toi aussi. Mais moi, j'étais dans le délire, Ah. comment ça se voyait pas? Elle était là, bah ouais, moi je. Bah, j'ai mangé ce. Enfin, je veux dire, Enfin, mais, il n'y a pas de vous différence. n'avez en pas soi. des ballonnements, vous? J'allais à Primark et tout, acheter mes pyjamas et tout. Enfin bon. Donc au bout d'un moment, je pense que au début j'avais peur, après je me suis dit, bon, mais quand les gens ils vont me voir avec ma poussette là. En tout cas. Ouais, dans tous les cas. de toute façon, tu vas pas pouvoir la cacher éternelle. Ouais, c'est ça. Vraiment. Et puis en vrai, c'est ma fille quoi. Genre, Voilà. je veux juste que j'en sois fière plutôt que de dire, En non, tout c'est cas. c'est ma nièce et tout. Quand vous allez faire les outfits matchy-matchy, Du coup, ouais, après vers la fin et tout, j'allais normal avec mon ventre et tout. Mais quand on me disait t'es enceinte, enfin, quand on demandait aux gens de dire est-ce que t'es enceinte, au culot je disais non. Genre, avec mon gros truc, je disais bah non. archi pas. Je dis, tu dis non, parce que si les personnes elles demandent, c'est que tu sais. Bah ouais, tu oui, sais. oui. En fait, Tu les. sais, en fait, t'as Les vu, humains, des fois, il y a je des sais gens pas. et tout en mode qui disent à des Vraiment. copines, oui, j'ai vu Taïna avec son ventre, est-ce qu'elle est enceinte? Si toi-même tu vois mon ventre, c'est que tu sais que. Je sais Tu pas. sais que. C'est écrit que. Je sais pas. Du coup, ouais, après, en vrai, bon, on a l'habitude dans cette vie, donc bon, après, j'ai dit, bon, ça va. Donc à voir. Et tu t'es déjà senti jugée? Genre, on t'a déjà. Il y a déjà quelque chose qui s'est passé qui t'a un peu choqué? Moi, après, toujours après Marc. Toujours. Je voyais souvent, enfin pas souvent, mais je voyais des fois des gens qui me regardaient un peu, genre, avec un peu interrogation. En fait, des fois c'était vraiment pas, genre, jugement, je sentais. Des fois c'était de la curiosité, parce que, bon, après quand tu regardes mon ventre après ma tête, après mon ventre après ma tête, c'est que... Fais l'analyse. Ouais, genre, jusqu'à quand. Ouais, grave. Du coup, bon, après, il y en a souvent et tout qui me souriaient. Un jour, il y en a qui m'a dit, vous êtes trop belle, ça vous va trop bien et tout. Donc, ça va. Mais après, ouais, il y a des gens qui regardaient trop mal. Mais c'est vrai que c'est une question quand même qui se pose parce que, genre, à l'ancienne, nos mères ou nos grands-mères, elles étaient enceintes jeunes, genre, Ouais, ça y est. Après, c'est bon, c'est vrai qu'avant, on n'avait pas l'opportunité de travailler,
de faire des études et tout. Du coup, ben, dès que t'es mariée, ma chérie, tu commences le boulot, quoi. Mais là, genre, à normaliser les grossesses jeunes, en fait. Laissez les gens. Si elle a envie, elle a envie, genre, je comprends pas. Non, mais c'est ça. Et du coup, selon toi, ce serait quoi ta définition d'être prêt à être parent? Bah après, ça, en vrai, c'est juste. Après, bon, je vais pas commencer à dire normaliser 14 ans, soyez enceinte. Mais bon, après, si je pense que t'es majeur, t'as une situation. En fait, c'est surtout la situation. Genre, c'est la situation en mode. Si t'as des revenus, Ok. même si t'es encore à l'école, si t'as des revenus et tu sais que tu peux en gros t'en occuper. En vrai, moi, j'ai pas forcément l'appart et tout, mais c'est mieux d'avoir. Après, si vous avez genre des parents et tout qui peuvent en vrai vraiment assurer et tout derrière vous et tout, non, en vrai, vous pouvez rester, mais juste avoir les revenus. Et en vrai, l'appart, des revenus et. Bah, si vous êtes encore en deux, c'est dark, mais bon, après, ça n'arrive pas à tout le monde, du coup, c'est pas à tout le monde. Ok. Mais après, c'est en vrai, c'est le mieux pour l'enfant, pour l'environnement de l'enfant. Mais sinon, en fait, c'est vraiment avoir une situation et être majeur. Là. Donc, pour toi, il faut pas être prêt mentalement aussi? Oui, mais bon. Ça vient d'un... Parce que j'ai l'argent, Ok, mais moi je maintenant- parlais du côté non, matériel. Mais oui, après, mentalement, oui. Après, bon, en 9 mois, t'as le temps de te. Moi, j'étais pas forcément prête mentalement. Après, là, moi, je parle dans le cas où c'est surprise, genre. Ah oui. Voilà, oui. je parlais pas dans le cas d'envisager. Parce que oui, si t'envisages, c'est que oui, t'es Oui, prêt. t'es prêt. En soi. J'ai capté, ouais, mentalement. Mais oui, après, t'as tout. Bah, t'as les Pour la enfants, grossesse pour, surprise, du coup, Ouais, voilà, qu'est-ce la que tu grossesse préconises? surprise. Qu'est-ce que tu préconises? Franchement, ne soyez pas dans le déni. Directement, en vrai. Après, directement, il faut appeler, prendre des rendez-vous, échographie et tout. Se renseigner aussi beaucoup. Et oui, après, il faut se préparer vraiment mentalement à se dire que ta vie, elle va prendre un autre tournant, quoi. C'est plus toi qui es au cœur de ta vie, quoi. C'est ça. C'est un peu ça le thème. Et comment t'arrives à dealer un peu entre ton côté, du coup, jeune femme et le fait d'être maman? Bah, c'est vrai qu'au début, moi, je m'étais beaucoup oubliée. Beaucoup. Surtout qu'avec l'allaitement, j'ai allaité pendant 2 mois, je crois. Ça veut dire que j'étais que collée à la petite, genre. Je pouvais pas sortir toute seule parce qu'au bout d'un moment, Si elle a faim. tétée. Parce qu'elle était même dans le vent, genre, juste pour avoir une. Comme sucette, quoi. Ouais. Elle était dans le vent et tout. Du coup, bah, je sortais pas au début, franchement, Ok. je sortais pas. Ou 2 avec mois elle. chez toi. Hein? 2 mois chez toi, genre. Après, quasiment. sortir, c'est quoi? Alors, j'allais acheter son lit et tout, quoi. Ouais, voilà. Je sortais pas. Ouais. Et du coup, ouais, en plus, l'allaitement, ça fait tellement maigrir. Je m'en suis même pas rendu compte. J'ai maigri, je prenais même plus en moi. Enfin, c'était trop. C'est quand je suis revenue voir ma mère et tout qu'elle m'a demandé si j'étais malade. Les mamans, elles sont trop Les mots qui crues font aussi. mal. Elles sont trop crues aussi. Waouh. J'avais trop maigri et tout. Et bref, après, je me suis un peu repris en moi. J'ai arrêté d'allaiter. Parce qu'en plus, je mangeais pas en même temps. Je trouvais même pas. En fait, ça fatigue tellement aussi l'allaitement. Ça prend l'énergie. Du coup, je dormais, je la faisais manger, je m'occupais d'elle. Je mangeais pas, je dormais, c'est tout. Du coup, après, quand j'ai arrêté d'allaiter, je me suis un peu plus repris en main et tout. Je l'ai fait garder et tout. Par ses grand-mères et tout. Moi, je sortais un peu. Là, après, oui, ça va mieux. Mais bon, après, moi, j'aime pas trop non plus aussi demander trop en mode oui, tu peux me la garder, je veux sortir avec mes copines et tout. Après, j'ai pas envie qu'on se dise, t'es encore une gamine et tout. Ouais, entrer en poids. Après, tu prends tes responsabilités aussi. Oui, après là, je suis sortie il y a pas très longtemps. Là aussi, je lui ai dit garde-moi. Ça veut dire là, pendant 2 semaines. C'est fini là. C'est fini. La carte a été épuisée. C'est ça. Après, je sais que ça la dérange pas, mais de moi-même, je sais pas, j'ai pas trop envie. Mais bon, après, des fois, quand je fais des sorties l'après-midi, je la prends avec moi le plus possible. Mais après, c'est pour les sorties du soir que je parle. Mais oui, je la prends avec moi le plus possible. On est souvent ensemble et tout. Donc, voilà quoi. J'essaye de un peu trouver le juste milieu, quoi. Mais c'est un peu chaud. Et dans le couple, ça va? Vous arrivez à dealer ou... Ouais, de ouf. Franchement. Ça vous a rapproché, tu dirais ou... Je sais pas. Non, en vrai, la relation est toujours pareille. C'est juste que, ouais, on a plus les mêmes sujets de discussion et de désaccords et tout, encore une fois. Mais ouais, franchement, on a trop bien trouvé l'équilibre, en gros. Parce que moi, il y a des trucs que... Par exemple, la faire dormir, j'arrive pas. Parce qu'en gros, en fait, les pleurs des enfants, quand ils n'arrivent pas à dormir, c'est pire que quand ils ont faim. Parce que quand ils ont faim, en soi, tu mets biberon, compote et tout, et puis c'est fini. T'identifies les pleurs et tout est quelqu'un. Et ouais. Excuse-moi. Mais les pleurs de fatigue, ça... Tu sais, c'est les pleurs quand on voit sur les réseaux et tout, ça rentre dans la chiant, tête, là, ouais. genre, Là. Et ça fait que moi, je peux trop pleurer et tout. Crise de nerfs dans la Moi aussi, j'ai pleuré en fait.
j'ai déjà pleuré plein de fois pour ça et tout. Du coup, bah, c'est pour ça que lui, en gros, il a fait dormir. Des trucs qu'il fait lui, Ouais. les trucs que je fais moi, parce qu'il y a des trucs que j'ai peur de le faire. Des trucs tout bêtes, genre lui couper les ongles, j'ai trop peur. J'ai trop peur de lui couper le doigt. Ah ouais, surtout ça qu'il y a plein de vidéos. Ouais, oui, j'en ai vu une hier en plus. Ou genre lui brosser les cheveux aussi, j'ai trop peur de lui faire mal. En gros, tous les trucs comme ça, en Ok. gros, quand je galère et tout, il le fait direct et tout. Ouais. Et après, les trucs basiques, genre les autres trucs, en gros, c'est moi je le fais, mais genre, franchement, on alterne super, super bien. Ouais, l'été, de toute ça. façon, il peut pas. Ouais, mais du coup, là, ça m'arrête plus. Mais ouais, franchement, on alterne trop, trop bien. Du coup, ça, c'est trop cool, genre. Il y a Rihanna qui disait même que. Enfin, tu me diras si c'est vrai, du coup. Que t'aimes différemment ton gars quand c'est ton gars et quand c'est le père de ton enfant, du coup. Est-ce que au niveau de tes sentiments, même envers lui, il y a quelque chose qui a changé un peu? Ou pas forcément? C'est toujours le même maudit. Franchement, je sais pas. Hein. C'est vrai que c'est pas là. En fait, je sais pas. En fait, aussi, il faut savoir dissocier. Des fois, c'est ton gars et des fois, c'est le père de ton enfant. Je sais pas comment expliquer. Ok. Non, explique-nous. Ouais, Genre, Explique-nous. je sais pas comment expliquer. En gros, quand on va faire des sorties, genre au parc et tout, là, c'est le père de mon enfant et tout. Mais genre, quand on va être que tous les deux et tout, genre, on va partir manger, tout là, c'est mon gars. Je sais pas comment expliquer, tu vois ou pas. Ah oui, en Genre, fonction de, ouais, de- la du situation, contexte. Du contexte. Ça veut dire, ouais, je sais pas si peut-être ça switch sur les sentiments et tout. Franchement, je sais pas, je me suis jamais posé la question en fait. D'accord. Genre, je me suis jamais remis en question, oui, là, est-ce que je l'aime différemment? Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. D'accord. Mais j'essaierai. J'y réfléchirai ce soir. Bah, c'est vrai qu'on dirait vraiment que tu t'es dissocié parce que, oui, par exemple, tu sais que le podcast c'est Jeune Maman, depuis tu dis le père de la petite, tu vois. Ouais, Tu dis pas, ouais. Dis pas mon ouais, chéri, c'est mon pain. mon doudou, genre. bah oui, là, je suis en mode maman. Tu sais, on dirait c'est juste son père, genre, tu sais, le père de la petite, Voilà, on est pas c'est- Moi, je sais pas qui c'est. Ouais. Je sais pas qui c'est. T'as le droit de l'aimer, hein. Ouais. C'est pas interdit. Je suis en mode maman, là. Même ma mère, je vais dire sa grand-mère, genre, je dis pas ma mère, là. Là, c'est elle, là. C'est la petite, là. T'es plus ma mère à partir de ce moment-là. Bordel. Il y a le bébé, le centre du monde, et après il y a C'est les ça, autres. mais- J'ai appris pas de choses. Bordel. Non, mais c'est bien. Et qu'est-ce que tu prévois pour l'avenir après, là? Est-ce que tu vas faire des enfants l'année prochaine? Oui. Ah, L'année T'as dit quoi? L'année Ah non, prochaine. pas, j'ai cru l'année prochaine. Elle a Non, dit non, pas l'année prochaine. Non, franchement, en fait, là, j'essaye de voir peut-être 3 ans d'écart. Parce que ma petite soeur, elle a 3 ans. Mm. Et du coup, quand je les vois à côté, ma petite soeur, genre, je me dis, bon, que là, en vrai, ça peut être gérable, genre. Ok. En gros, 3 ans d'écart. Après, 1 an, c'est off. C'est trop. C'est trop just. Genre. Mais ouais, 2 ans et demi, 3 ans, franchement, je pense que c'est un bon. Ouais. Après, moi, j'ai toujours voulu beaucoup d'enfants dans ma vie. Mhm. J'aime Elle a commencé tôt. Elle Ouais, savait c'est ça, déjà. Trop bien, hein. Elle savait déjà. Du coup, ouais, j'en veux encore, mais bon, je sais pas. Là, faut que je planifie ça bien. Et tout. Et au-delà du projet enfant, t'as d'autres idées, que ce soit professionnel ou personnel Alors, je sais pas du tout si je veux continuer. Déjà, bon, je me remettrai pas dans la truc scolaire. Parce que c'est Ouais. vraiment pas pour moi. L'école, on a compris. Ça, c'est euh, déjà depuis. vous avez compris, je du pense. tout, du tout. Et après, professionnel, je sais pas du tout, franchement. Franchement, je n'ai Ok. aucune idée. De base, moi, je voulais être rester dans mon délire de tout ce qui est commerce et tout, mais peut-être monter, genre, directrice ou des bacs de RH et tout, là. Ok. Mais bon, là, avec la petite, je sais pas si je vais. Parce que moi, j'ai trop peur des crèches et tout maintenant. Avec tout ce qui se passe là. Ouais, Ah tous ouais les trucs qu'on voit sur les réseaux, T'as les pas enfants vu? Non, qu'on je vois pas. gifle là. Ah ouais? On enfonce la cuillère dans la bouche. Ah, et ça tout. m'a Mon enfant. hein. L'enfant Attends. de qui? Attends. Il y a une photo qui a tourné avec un enfant, genre, il avait l'œil au beurre noir Ouais. et tout. La bouche là, c'était gonflé et tout. Ah non, pardon, je peux Il y a pas. des crèches vraiment. Tu elles vas sont faire quoi pas- pour, elles sont pas ta fille? concentrées, hein. Franchement, je sais pas. Soit nounou, genre nounou de Nounou. confiance, parce que Mhm. nounou, vu qu'il y a moins d'enfants, du coup, tu peux plus Mhm. t'occuper de chacun. Soit nounou de confiance, soit, je sais pas, la garder avec moi peut-être. On la met au travail. Regarde. En Faut baby faire des boss. sous, On va la mettre au dos. Ouais, on la met au dos. pour faire des sous, donc bon, je peux pas rester comme ça 3 ans sans rien faire jusqu'à qu'elle aille en cours. Donc franchement, j'en ai pour l'instant, après elle a que 5 mois, donc j'en ai aucune idée pour l'instant. J'ai réfléchi des fois, mais je sais pas du tout quoi faire. Donc, parce que les crèches, j'ai trop peur. Tu penses que tu vas avoir du mal à lâcher la petite? Bah, je sais pas, parce que même quand j'ai travaillé pendant 2 semaines là, et franchement, c'était chaud, hein. Genre, ça me manquait trop. Mais là, quand je rentrais et tout, direct et tout, mais bon, non, franchement, c'était un peu chaud, donc bon, peut-être attendre qu'elle grandisse un peu, je sais pas. Et j'allais poser une question, c'était sur... Ouais, est-ce que tu penses que ta fille, elle t'a fait grandir, toi, en tant que femme, en tant que personne? Elle était comment la Taïna d'avant et la Taïna d'après ta petite fille, du coup?
Bah, ouais, elle m'a fait grandir. Mais en fait, je sais que je suis toujours la même personne en soi. Ouais. Genre, après, j'ai toujours la même personnalité et tout. Mais il y a des sujets, en gros, où. Bah, je sais pas comment expliquer. Après, je dis pas ça dans le mauvais sens. Par exemple, quand j'ai des copines à moi, du coup, qui sont toi dans le délire de ouais, je travaille, machin et tout, qui me racontent des potins, genre, je vais être intéressée, mais je vais pas être. Je sais pas comment expliquer. Je vais pas être à l'affût comme avant, en gros. Tu vois. Ah, ok, ouais. Parce que, genre, soit je suis occupée à faire un truc, Ouais, soit. j'ai d'autres trucs à Genre, penser, C'est les plus, gars. ouais. après, si moi, j'ai à genre, penser. quand je me cale bien et tout, vraiment, j'écoute et tout, mais ça fait que Ouais. des fois, il y en a, bah, je sais qu'elle me raconte plus comme avant, genre, à l'instant T Ouais. et tout. C'est quand je suis calée le soir et tout qu'elle vient de me parler et tout, me dire et tout, mais genre, je suis plus vraiment à l'affût comme avant sur les trucs comme ça, même les bails de. Moi, j'aime trop tout ce qui est. Comment dire? Les trucs des commérages, Ouais, en c'est- grouille. Donc, quand on a des trucs enfants, on aime plus gamines. Congo, ça, c'est ce que tu Non, veux dire. si, Moi, j'allais C'est ce que dire, tu j'aime veux dire. encore les combos, ça, j'aime trop ça, genre, Ouais. j'aime trop. Ouais. Mais en gros, j'ai pu me prendre la tête à. Ouais, un tel a parlé sur toi. Ouais, t'as parlé sur moi et tout. Ah, ça y est. Genre, j'ai d'autres chats à fouetter, quoi. Du Ça, coup. J'ai un biberon à faire. Ouais, voilà. genre, J'ai tes problèmes. Même, je suis moins sur. Je suis grave moins. Après, je suis grave moins sur Snap et tout ça. En mode, ouais, j'aime Ouais. trop mon téléphone, je suis collée. Mais je suis beaucoup moins sur Snap et tout. Après, mes copines, elles le savent. Hein. Bah, c'est à ça que je faisais référence tout à l'heure quand je te demandais s'il y avait eu des changements dans tes relations. Ah, Et notamment, du coup, avec tes amis. T'as pas perdu d'amis, mais quelque part, sur certaines choses, il y a des distances qui ont été ouais, naturellement c'est ça. mises en place. Ok, ok. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, je suis beaucoup moins sur les réseaux et tout, franchement. Mais bon, j'essaye quand même. De te brancher un peu. Tu vas être influenceuse Influenceuse avec ton bébé pour faire des sous. Moi, je vais aller republier de Taina sur TikTok. Euh, Tout enfant. tout- Tout petit enfant. Ouais, Tu vas republier. c'est Envoie la maman, là. ça. Ouais, c'est vrai, il y a trop de trucs qui changent. C'est trop... Mais même vestimentairement, en cas, j'ai trop changé. Ah ouais? je Ah ouais? crois, ouais. Avant, après, j'étais trop dans. Surtout quand j'étais au lycée et tout, j'étais trop dans un délire de. Des crop tops jusqu'à là. Un délire de nudiste, ouais. C'est ça, c'est ça même. Ouais. Genre, j'aimais trop les styles des années 2000. Genre, je mettais crop avec des pantalons grave taille basse et tout. Ah ouais. J'étais dans les bails de Y2K. Ah oui, je quand j'étais là, moi, j'étais à des bails de Coco Jojo et tout. Bref, Mais- j'étais trop dans l'air du temps. Et excuse-moi, Maintenant, je sais pas, je fais trop la meuf, genre je mets des bottes avec un trench en cuir. Je sais pas, genre, je sais pas. Après, je suis toujours dans mes joggings et tout, mais j'ai trop changé vestimentairement. Genre, j'ai l'impression d'avoir plus de. Bah, non, j'étais pas plus du tout, hein, franchement. Franchement, je mettais des hauts, ils s'arrivaient là, et puis comme ça et tout. Mais maintenant, beaucoup Minimum ouais. en bois. Maintenant, j'aime plus ce genre de choses et tout. Genre, je cherche des hauts qui descendent jusqu'en bas et tout. Bien oversize. Ouais. Après ça, je sais que ça allait m'arriver un jour à un moment ou à un autre, Oui. mais là, ça arrive beaucoup plus tôt du coup avec la bébé et tout. Je me dis, bon, un peu, voilà, mais une chemise quoi, faire des Elle se voit pas en poussette. Ouais, c'est ça, c'est ça. comportement. C'est ça, mais. Mais est-ce que du coup la grossesse ça change le rapport que tu as avec ton corps ou pas? Après, moi, je sais que pendant la grossesse, j'ai bien grossi, je trouve. Genre, j'aimais trop en mode. J'ai pris 10 kilos, mais j'avais pas pris du visage. J'avais pas pris des bras, genre je sais pas, j'avais pris un peu du ventre, mais sinon après genre les cuisses et tout, mais Non. genre j'ai 10 grossi kilos. normalement. Ouais, j'ai pris que 10 kilos. Mais attends, elle pesait combien à la naissance, pardon? Elle faisait 3 kilos 360. Les 7 là, c'était quoi le bonus là? Je sais pas, j'ai pris des cuisses, j'ai pris un Ouais. peu les bras, les hanches et tout, mais franchement, en fait j'ai grossi comme je grossis d'habitude, genre. Ok, rien de. Du coup, voilà, après mon ventre il a dégonflé direct. Genre, il m'a dit quand c'est sorti, ça a fait fou. Genre, vraiment, Ventre, il a lâché. ouais, après, bah, les autres jours de maternité, j'ai même pas. Vous savez, les mamans, elles aiment trop dire, il faut envelopper le ventre dans Ouais, avec l'eau chaude. ouais, je sais pas voilà, quoi, pour j'ai faire même pas descendre le fait sang, là. et tout. Et franchement, mon ventre il était plat et tout après. Mais c'est vrai que maintenant, j'aimerais bien quand je grossis un peu du ventre. J'aime Ouais. pas trop ça. Le petit Mais, bidou. ouais, après aussi, en fait, c'est vraiment par rapport au ventre. Hein, parce que le reste, de toute façon, quand j'ai allaité, j'ai tout perdu. Donc, Bah oui, elle a tout. Voilà. Elle a repris tout ce Jusqu'à qu'elle ta t'a mère donné. t'a c'est ça, demandé. mais- Jusqu'à ta mère a elle a même pris encore plus là. Ah. Et du coup, c'était vraiment juste le ventre. Genre, mon ventre, il était beaucoup plus foncé que le reste de mon corps. Genre, vraiment, il était Ah, oui. noir. J'avais Chez les encore femmes, le non, ça fait ça trait. beaucoup, ouais. Bref, après là, ça c'est voilà, c'est redevenu comme ma couleur. Et il y a encore le trait un peu, j'ai encore un peu pris du ventre quand je grossis, mais bon, après, voilà quoi, ça va. En vrai. Avec le sport, en vrai, c'est bon. Mais toi, t'as jamais été complexée ou quoi que ce soit et ça t'a pas créé de complexe particulier? Vraiment, j'ai pas du tout aimé maigrir comme ça à ce point-là. D'accord. Pendant ma grossesse, je fais 65 kilos.
j'étais descendue à 40 quelque chose. Alors que de base, mon poids de base, c'est genre 55. Ouais, parce que j'ai pris 10 kilos. Genre, mon poids normal, c'est 55. J'étais descendue à 43, je crois. Genre, ça, vraiment, j'ai pas du tout kiffé. Hein. Ah, bah, tu J'ai m'étonnes. pas du tout aimé. J'ai pas aimé, hein, pas du tout. Hein. Là, Ouais, dingue. non, non. Après, quand je regarde mes snaps et tout de cette période, je me dis waouh. Je comprends pourquoi ma mère m'a demandé si j'étais malade. Mais du coup, ouais, c'est après là, moi, j'ai repris un peu et tout. Donc, ça va. D'accord. Si ta petite fille, elle tombait sur ce podcast plus tard, qu'est-ce que tu aimerais lui dire là, face caméra? Allez, C'est grave dur comme question. si elle voyait ce podcast, qu'est-ce que tu aimerais lui? Juste qu'elle sache la conserver. Je sais pas quoi dire, je te jure. Love you. Voilà. Ben, c'est très bien. Ouais, Écoute. je suis pas trop sentimentale. ça c'est entre elles deux quand elles sont là. C'est ça. Mais On rentre pas là-dedans. Bon bah parfait, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce podcast. En tout cas, merci à toi d'être venu merci. et de t'être confié à nous. À très vite. Nos 50 ans, je pense à toi. Nos 50